Bonjour, je voulais faire ce tutoriel suite à une question qui m'a été posée, à savoir comment est-il possible de réaliser par exemple un mapping à partir d'un point dont on connaît les coordonnées GPS ou bien par rapport à un fichier KML qu'on nous aurait transmis. Donc pour ce faire, je prends un exemple très simple. Voilà, je vais arbitrairement choisir un point GPS. Donc le point de coordonnées GPS que j'aurais choisi, c'est celui-ci, de façon arbitraire comme je l'ai dit. Donc je l'ouvre, je le prends, j'ouvre donc Google Earth Pro, je rentre les coordonnées de Google Earth Pro dans la zone de recherche, tout simplement, je fais rechercher, et aussitôt évidemment Google Earth Pro me positionne sur le point que j'ai choisi. À partir de ce moment-là, je vais dessiner une zone via ce menu, un polygone, afin de constituer une zone et de créer un fichier KML. Donc fichier KML qui est créé sous Google Earth Pro, je répète. Je lui donne la forme que je veux, le nombre de points que je veux. Une fois que j'ai fini de définir la zone, je donne un nom à cette zone. Voilà. À partir de là, je sauve cette zone enregistrée sous dans un espace dédié. J'ouvre ensuite DroneLink et je clique sur le menu Importer. Et donc là, il suffit juste de récupérer les fichiers KML qu'on a sauvés préalablement dans Google Earth Pro. Il y a plusieurs possibilités. On peut créer un mapping, un waypoint. J'ai choisi le menu Carte. Et là, je vois que je retrouve exactement la zone de mapping telle que je l'ai définie dans Google Earth Pro, au même endroit, aux mêmes coordonnées, effectivement, au même endroit et strictement la même forme. Le mapping est créé dans DroneLink, c'est-à-dire qu'il y a les paramètres par défaut d'un mapping qui ont été présélectionnés. On peut, à partir de ce moment-là, modifier l'ensemble des paramètres du mapping. Je commence par changer le point de référence, c'est le point violet. Je le mets où je veux. Voilà. 3 petits points. Paramètres. Je modifie les paramètres principaux. On peut changer le nom. Choisir une zone de décollage, une zone spécifique. En fin de vol, je choisis action. Donc le drone va rester sur place à la fin de la mission. On peut lui faire un RTH. Et là, je vois qu'il est possible d'agrandir. Donc la zone de décollage, c'est la zone orange. C'est-à-dire que le drone ne décollera pas s'il est positionné en dehors de cette zone orange. Voilà. Pour que le drone puisse décoller et faire le mapping, il faut qu'il soit absolument à l'intérieur de la zone. Je modifie donc le premier point du mapping, à la main. Il est possible donc de changer d'autres paramètres, par exemple choisir le drone, avec lequel on va faire le mapping, l'altitude, j'ai mis 40 mètres de façon arbitraire. Je vais faire un mapping suivant donc un suivi de terrain, c'est-à-dire que s'il y a du dénivelé, eh bien, le drone suivra le profil du terrain. On le verra après dans la simulation. On peut choisir le pourcentage de chevauchement donc avant et latéral, 70% de façon arbitraire. On dit que pour de la photogrammétrie, bon, il faut un minimum 80%. Un modèle de grille. Donc on a un chevauchement croisé. Voilà, estimation de la mission, 29 minutes, 571 photos. Ces paramètres sont définis en fonction de l'altitude du chevauchement que l'on a choisi, évidemment. Si on va dans le menu aperçu de la mission, donc elle est générée, et on voit bien effectivement en 3D le parcours que prendra le drone, et on voit bien qu'il y a du dénivelé. Chaque point rouge ici donc correspond à une photo. Donc on voit le nombre, les 571 photos que prendra le drone au cours de ce mapping. Dessous, on voit l'ensemble, donc au moment des instants où seront prises les photos, le nombre de batteries nécessaires. Et en faisant play, je vois le parcours, la simulation du mapping. Donc ça, je l'ai déjà expliqué dans le passé. Il y a d'autres tutoriels à ce sujet. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à me faire part si vous avez d'autres cas d'utilisation. Je les commenterai, je les illustrerai éventuellement par un tutoriel spécifique. Merci bien, au revoir.